Le rapport suivant, c'est le rapport qui concerne la rénovation du grand salon du théâtre, et c'est M. Davoine qui va nous le présenter. Oui, merci. Le théâtre de Chambéry est l'un des lieux emblématiques de la ville de Chambéry, géré par l'espace Malraux Scène Nationale. Il est aussi un bâtiment municipal protégé au titre des monuments historiques. En 2016, la ville a réalisé la restauration globale du rideau de Seine, première étape d'une revalorisation qui doit se poursuivre par la réfection du grand salon situé au premier étage, au-dessus du hall d'accueil. Aménagé et orné d'un programme décoratif global, ce grand salon n'a subi que peu de modifications au cours du temps. Un programme de travaux important doit être mis en œuvre afin de lui redonner son lustre et de le rendre opérationnel en tant que salle de réception de prestige pour les décennies futures. Le comité de pilotage a validé cette orientation d'accueil de manifestations de qualité ouverte tant aux besoins de la ville que pour des entreprises ou des privés, séminaires, assemblées générales, accueil de personnalités. Pour cela, la ville souhaite solliciter des financements croisés. D'une part, des aides importantes par le biais de demandes de subventions auprès de la DRAC, Direction des Monuments Historiques, et auprès du Conseil départemental de la Savoie. Et d'autre part, par des démarches participatives initiées par l'Académie de Savoie à travers une souscription, et récemment par la même démarche volontariste de la Fondation du patrimoine. De plus, notre ville a reçu l'engagement de la DRAC de soutenir avec un intérêt particulier ce dossier, tant dans ses aspects financiers que par son aide scientifique tout au long de la démarche et des travaux. Cette réflexion du grand salon est complexe, car seule une vision globale du fonctionnement du bâtiment peut présider aux choix futurs pour des questions de sécurité, de fonctionnement et de gestion. Cette rénovation inclura également la restauration de la façade d'entrée du théâtre. Afin de poursuivre la réflexion déjà engagée par le comité de pilotage, différentes étapes ont été validées avec l'accord de la DRAC, de l'Académie de Savoie et des Amis du Vieux Chambéry. À savoir, automne 2018, validation et lancement d'une étude de programmation et de gestion. Courant 2019, élaboration du programme et choix du maître d'œuvre. Janvier 2020, début des travaux par phase sur 2 années 2020-2021. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve les orientations contextuelles, partenariales et calendaires du projet et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du projet, notamment les demandes de subventions auprès de l'État et du Conseil départemental. Merci, Monsieur Davoine. J'indique que si nous présentons le rapport sous cette forme ce soir, c'est à la demande expresse de la DRAC, qui souhaite avoir non pas un dossier global, mais un dossier par phase, c'est-à-dire un dossier payable rapidement quand les accords de subvention seront octroyés. Et que le directeur régional Oui. Le directeur régional lui-même est venu visiter le Grand Salon à l'occasion d'ailleurs de la séance où on a verni la restauration du rideau de Seine. Il s'est engagé à verser à la ville une subvention majorée par rapport au taux normal pour la rénovation du Grand Salon et de la façade. Il est clair avec la DRAC qu'il devra y avoir des dossiers suivants. Ces dossiers suivants concerneront à la fois le théâtre, la grande salle elle-même et le bâtiment, puisqu'à un moment ou à un autre, il faudra aussi envisager des travaux sur la toiture du théâtre. Mais il y a une opportunité que nous a proposée le DRAC lui-même pour obtenir un financement très vite dans un cadre un peu particulier. C'est la raison pour laquelle ce rapport vous est présenté sous cette forme-là. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino.
Oui, merci Monsieur le maire. Évidemment, on se réjouit de la perspective de la restauration du Grand Salon. Alors, je sais pas si... On dit aussi la salle de concert, il y a plusieurs appellations. C'est effectivement un remarquable témoignage d'un programme décoratif de type Napoléon III. Il n'y en a pas tant que ça en France et c'est très bien qu'on puisse le restaurer. Cependant, il y a une question qui nous préoccupe. Alors, vous l'avez en partie abordée. C'est la question de la structure elle-même. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un phasage, mais ce qui nous interpelle, c'est que l'on commence par restaurer des éléments décoratifs, alors que des études précédentes, d'ailleurs sous le mandat précédent, avaient mis en évidence qu'il y avait des problématiques de structure très très importantes et on ne voudrait pas se retrouver dans la situation où on va restaurer des éléments puis ensuite devoir je ne sais pas comment dire modifier ces restaurations ou risquer d'abîmer ces restaurations parce qu'on devra intervenir sur la structure même du bâtiment. Donc voilà, c'est la seule remarque. Est-ce que vous avez, semble-t-il conscience de cela, mais je voudrais m'en assurer de façon à ce qu'on ne fasse pas d'erreur de mise en œuvre des travaux, évidemment, à l'avenir. Voilà, mais c'est vraiment une très bonne chose que de faire cette restauration. Monsieur Dupassieux. Oui, à la dernière CAO, Commission d'appel d'offres, nous avons approuvé le lancement d'une étude de programmation pour la réhabilitation de l'ensemble du théâtre. Et du coup, normalement, cette étude devrait donner le phasage. Je ne suis pas sûr que ce soit la restauration du Grand Salon qui soit décidée en premier. Et donc, malgré vos explications, je ne comprends pas bien le lien entre la décision que vous nous proposez ce soir et le lancement de cette étude. Vous avez l'un et l'autre apporté la réponse à vos questions mutuelles. Bon, les choses sont claires. Il faut avoir une vision d'ensemble, même si on doit faire des phases. Et la phase qui intéresse l'État très vite aujourd'hui, c'est de refaire le Grand Salon. Bon, parce que, sincèrement, c'est, en termes de partie utilisable, la partie qui est dans le plus mauvais état. Mais il est clair que on pourra faire ces travaux qu'après avoir fait l'expertise de l'ensemble du bâtiment. Et notamment des données qui ont déjà été accumulées dans une période précédente. Voilà. Donc il y a bien cohérence entre le tout. Monsieur Dupassieux. Oui, sachant que les premières estimations de la réhabilitation totale, c'est 15 millions d'euros. Donc j'espère que la DRAC nous accompagnera également sur d'autres phases des travaux. D'abord, j'espère que les règles de l'État en matière de monuments historiques ne varieront pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grande opération nationale qui était lancée pour réhabiliter le patrimoine. Je ne suis pas sûr qu'on rentrera dans ces critères-là, mais bon, nous partageons absolument le même objectif en termes de défense des intérêts des contribuables chambériens et qu'il est bien évident que si on nous accompagne sur la rénovation du Grand Salon, ce n'est pas pour solde de tout compte. Et que j'entends bien que les autres travaux qui seront faits puissent bénéficier au titre des monuments historiques des aides que l'État et le département apportent aux monuments historiques. Et je vous dis franchement, par rapport à la mission nationale qui a été confiée à M. Berne, c'est pas sur le théâtre que nous avons attiré son attention, c'est sur le château de Boigne. Bon. Je n'ai aucune réponse sur ce sujet-là. Mais puisque l'argent semble plus abondant, peut-être aurons-nous de l'argent sur le château de Boigne un jour. Je vous avoue que quand je vais célébrer un mariage à Buisson-Rond, je suis jamais très à l'aise quand je vois l'état du bâtiment dans lequel et de la salle dans laquelle on officie. Mais bon, chaque chose en son temps, on verra l'étape suivante. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.